Bien, bienvenue à tous ceux qui vont se joindre à nous pour cette partie importante quand on veut adorer Jésus en esprit, en vérité. Puis, on a les chants d'adoration, les partages, tout ça, mais sa parole qui est l'épée tranchante, qui vient trancher les choses, qui vient nous enseigner, nous corriger si on fait des erreurs, nous amener à lui, puis qu'on soit préparé à le servir de tout notre cœur. Bien, ce matin, on va poursuivre la série, Qui est Jésus? Comment connaître Jésus? Le reconnaître au travers toujours la seule source qu'on sait fiable à 100%, sa parole. Bien, ce matin, pour connaître Jésus, Jésus et l'hypocrisie. Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il dit de ça? Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Puis on va regarder ça. Mais la semaine dernière, on avait vu Jésus, le Créateur, puis le comprendre qui il est comme Créateur, puis c'était surtout orienté pour les chrétiens. Puis c'est si important de réaliser, de comprendre pourquoi qui est le vrai Jésus, celui de la Bible, puis pas celui qu'on s'invente, ou un autre Jésus comme Paul parle. Malheureusement, il y a de plus en plus de personnes qui se disent chrétiens qui ne réalisent pas l'importance que Jésus soit le Créateur. Puis ils disent croire au même Jésus de l'Évangile, mais il se forge des pensées, des idées qui viennent pas de ses paroles, qui viennent pas de lui. Puis c'est malheureux parce que ça fait partie du processus de l'apostasie, l'abandon de la foi des derniers jours. Plus tu t'éloignes des paroles de Christ, plus l'apostasie et les erreurs peuvent arriver. Puis, c'est dans la parole qu'on peut retrouver ses promesses, son salut, ses avertissements, qu'est-ce qu'il trouve bien, qu'est-ce qu'il trouve mal. Lui, il est le Créateur, il connaît c'est quoi créer. Puis, si on veut pas suivre de doctrine étrangère à la Bible, les choses que Dieu a jamais dit, mais que l'homme affirme quand même, qui finissent par produire des hérésies qui sont condamnées par Dieu lui-même, on cherche ce que Dieu affirme haut et fort, clair, précis, dans une simplicité pour ceux qui ont la foi en lui, qui croient en lui. Parce que la foi doit provenir de la parole de Dieu. Puis il est impossible de lui plaire sans la foi, mais pas n'importe quelle foi, la foi que lui-même a établie, a déterminée comme valable à ses yeux. Fait que la semaine dernière, on a vu la chronologie en 6 jours, d'un soir et d'un matin chacun. Puis que aucun ces jours-là avait une chronologie importante. Exemple, si tu crées des animaux, il n'y a pas d'eau, ou s'il n'y a pas de nourriture, etc., bien, t'as un problème. Puis là, si tu mets qu'un jour, ça vaut 1000 ans, exemple, comme il y en a qui proclament, ou des milliards d'années, ben, qu'est-ce que tu vas faire si tu as créé les animaux sont là, mais la nourriture n'est pas encore arrivée, ou etc., ça marche pas. Ça marche pas. La lumière n'est pas là pour les plantes, le soleil, la lune, ça marche pas. Puis, ce qui est important pour le chrétien, ben, si je doute ou je rejette ses premières paroles, Genèse 1, chapitre 1, en ouvrant le livre, qu'est-ce que je vais faire du reste? Comment je vais pouvoir avoir confiance? Si c'est vrai qu'il y a des milliards d'années, comme on nous proclame, bien, tu as la création, puis tu dois croire à toutes les fossiles qu'ils ont découverts avant, qui disent dater de milliards d'années ou de millions d'années, que ça change à tous les ans d'ailleurs, ou presque, puis que ces animaux-là sont contaminés. Il y en a qui étaient malades, il y en a qui étaient morts, puis qu'il y en a c'est soudainement qu'ils sont morts, ils étaient en train de manger, etc. Mais ça voudrait dire que la corruption serait rentrée dans le monde avant le péché.
que Dieu aurait créé par-dessus. La mort de la corruption serait arrivée avant la rébellion d'Adam et Ève, pendant que Dieu a dit que tout était bon. Mais l'homme ici, en faisant ça, dit que c'était déjà tout corrompu. Puis, on a lu le passage d'un Proverbe 30, de ne pas ajouter rien, qui parle justement du Créateur au verset 4, puis qui continue en disant de ne pas ajouter rien à ses paroles, pas être trouvé menteur. Combien de paroles est-ce qu'on doit ajouter pour croire à des milliards d'années, pendant que Dieu dit 6 jours d'un soir et d'un matin, que tout était bon, quand il avait tout terminé, sans corruption, sans mort, mais c'est juste à la chute d'Adam que c'est arrivé. Si je crois à des milliards d'années, je dois croire que la mort et la corruption existaient avant la création, que la doctrine concernant le péché devait exister bien avant la chute, ce qui contredit clairement la parole de Dieu. Si on croirait ça, alors on devrait encore dire que la Bible se tromperait, que la mort, la corruption serait entrée avant que Dieu l'ait créée. Mais c'est quoi la repentance, le salut? Est-ce que c'est compatible avec la foi en Dieu dans ce cas-là? Si Dieu s'est trompé en partant? Sa création est directement reliée à la foi. C'est pour ça que c'est si important. Voici dans Hébreux chapitre 11. Or, la foi, c'est quoi? C'est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration en nous de celles qu'on ne voit pas. Par la foi, on sait quoi? Que le monde a été fait par la parole de Dieu. De sorte que les choses qui se voient, le monde qu'on voit, ça n'a pas été fait de choses visibles. C'est ça la foi. Ça en fait partie. Or, le juste vivra par la foi, mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est pour ça que c'est si important qu'un chrétien n'adhère pas à ses pensées humaines. Bien, je vais demander à Michel, s'il vous plaît, de venir nous lire le psaume 12, qui va être la porte d'entrée pour le sujet qu'on va voir ce matin. Au maître chantre, psaume de David sur Chéminite. Délivre-nous, ô Éternel, car il n'y a plus d'hommes de bien, les fidèles ont disparu d'entre les fils des hommes. Ils se parlent faussement l'un à l'autre, ils parlent avec des lèvres flatteuses, avec un cœur double. L'Éternel veuille retrancher toutes les lèvres flatteuses et la langue qui parle avec orgueil, ceux qui disent « Nous aurons le dessus par nos langues, nos lèvres sont à nous, qui sera notre maître? » À cause de l'oppression des misérables, à cause du gémissement des pauvres, maintenant, dit l'Éternel, je me lèverai, je mettrai en sûreté celui qu'on insulte. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, c'est un argent affiné au creuset, en terre fondu 7 fois. Toi, ô Éternel, tu les garderas, tu nous préserveras de cette race à jamais. Lorsque des gens abjects s'élèvent parmi les fils des hommes, les méchants se promènent de toutes parts. Bien, merci beaucoup, Michel. Bien, il n'y a plus d'hommes de bien, hein? Ça disparaît. C'est pas ça qu'on est en train de constater, de voir dans notre société. Les fidèles disparaissent de plus en plus, de moins en moins de fidèles à Dieu. Ils vont se parler faussement, un à l'autre. C'est pas la vérité, c'est la tromperie, c'est le mensonge. Ils parlent avec des lèvres flatteuses. Hein, le Nouveau Testament s'en prend ces paroles flatteuses-là pour nous avertir que les séducteurs utilisent des paroles qui font plaisir, qui sont flatteuses. Et la langue qui parle avec orgueil. Que l'Éternel veuille retrancher ces lèvres flatteuses-là, puis la langue qui parle avec orgueil.
ceux qui disent, c'est quoi, pourquoi qu'ils parlent avec orgueil? On va avoir le dessus comment? Par nos langues. C'est avec nos paroles qu'on va régner, qu'on va être capable. Nos lèvres sont à nous. Qui va être notre maître? C'est moi qui décide qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que je pense. Fait que Dieu dit qu'il va se lever pour venir défendre les plus faibles. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent affiné au creuset, en terre fondue 7 fois. Tu peux-tu avoir quelque chose de plus pur? Toi, ô Éternel, tu vas les garder, puis Dieu nous le prouve, il l'a gardé, même si la Bible a été attaquée, essayée d'être changée, des versions qui contredisent les autres, tout ça, Dieu a toujours gardé sa parole. Puis Dieu merci, on les a encore comme les paroles complètes de Dieu. Fait que, puis le méchant, se promène de toutes parts, c'est ce qu'on voit survenir. Bien, maintenant, on va poursuivre avec qui est connaître Jésus. Puis, qui il est ce Jésus, mais le vrai Jésus de la parole de Dieu. Juste avant, Seigneur Tout-Puissant, c'est à toi qu'on s'adresse, c'est à toi qu'on demande de bien comprendre ces paroles pures que tu vas laisser, Seigneur, que tu nous as laissées par amour pour nous, puis qu'on ne soit pas influencé par d'autres paroles que les tiennes. Merci, Seigneur, tu es le Dieu vivant, et c'est en toi qu'on se confie, qu'on a confiance, c'est en toi qu'on croit. Merci, notre Maître et Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. C'est un des sujets des plus importants dans la connaissance de Jésus. Ils sont tous importants, mais cela revêt une particularité qu'on va regarder ensemble. De nos jours, il y en a plusieurs qui vivent dans l'hypocrisie. Il y en a qui, sans le savoir, je pense que c'est correct. Il y en a d'autres qui le savent, mais ils ne trouvent pas ça bien grave. Surtout dans le chrétien, t'es sauvé maintenant, fait que c'est pas si grave. Puis d'autres, délibérément, en toute connaissance de cause, ils le savent ils sont hypocrites, puis c'est leur choix de vivre, d'être comme ça. Mais qu'est-ce qu'il en dit Jésus? Est-ce bien faire ou c'est mal faire? Est-ce qu'il nous autoriserait à être hypocrite 2 fois, juste un peu, ou quelque chose? On va voir. Mais ici, on ne parle pas de situation de se taire, que ça serait hypocrite, je me tais, puis je sais que l'autre exemple, je conteste pas d'opinion avec celui qui est encore faible dans sa foi, puis qui n'a pas encore compris que les aliments, puis les jours, c'est pas ça. Paul nous dit, laissez faire ça. Il commence, il est faible dans la foi, il débute, il n'y a pas tout. Quand il va arriver au passage qui parle de ça, là, il y a bien des chances qu'il dise, c'est vrai, moi je pensais ça avant, mais maintenant je grandis dans la foi, prends de la maturité dans sa foi. Fait que des opinions comme ça, mais pas pour ce qui concerne quand les fondements de la foi, la doctrine de Jésus, son évangile qui est de plus en plus mis de côté, et contredit. Puis, au lieu de réagir, on faire semblant au lieu d'être vrai puis authentique. Faire semblant qu'on y adhère sans que ça soit vrai. C'est le sens. C'est le sens de l'hypocrisie. On va voir Jésus faire semblant et l'hypocrisie que Jésus nous mettait tant en garde, puis que lui-même dénonçait si fortement, surtout quand ça concernait de faire semblant à ce qui regarde des choses de Dieu par apparence. Est-ce qu'on peut être en unité avec lui et les autres quand on fait semblant? Ou si c'est une imitation d'unité? On voit ça aujourd'hui.
On voit ça, c'est répandu. On va voir pourquoi. Est-ce devenu la raison d'être d'une Église du Seigneur, de faire semblant? Puis au nom de « faut pas juger, faut pas ci, faut pas ça », on va regarder ça. C'est des questions légitimes. Mais pour bien connaître Jésus, on doit bien connaître c'est quoi sa pensée, qu'est-ce qu'il en pense, comment il voit ça. Jésus n'a jamais accepté que quelqu'un fasse semblant par apparence, ni encouragé ça, bien au contraire, il l'a condamné, clairement. Faire semblant est tout le contraire de la franchise et de l'honnêteté, de l'authenticité qu'un chrétien doit avoir. Mais jamais s'en servir de prétexte pour dire la vérité qu'on veut. Non, mais juste pour la vérité de Dieu. C'est très différent. Mais tout ça dans la douceur pour ceux qui n'ont pas encore compris, mais, comme Paul dit, mais dans la fermeté et la sévérité pour ceux qui rejettent volontairement la volonté de Dieu par des mensonges puis des hérésies, des choses qui ne sont pas vraies, que même c'est contraire à ce que Dieu dit. Petite mise au point, mais pour éviter les pièges de mentir, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi je me suis fait piéger pour mentir. Puis je l'ai réalisé après, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé, puis tout ça. Mais pour éviter de faire semblant, on a des options quand on ne veut pas répondre. Des fois, on se sent obligé de répondre à quelqu'un instantanément ou sur le coup. Mais non. Ben, pour dire simplement, je préfère pas te répondre tout de suite, ou du moins pour l'instant. J'aimerais ou je devrais y réfléchir. Ou t'es pas obligé, tu sais, il n'y a pas, à moins que ce soit devant un jeu, là, mais à part ça, t'as pas, tu sais, que pour dire des choses que c'est pas ça que tu penses, des choses que tu voudrais pas dire, puis que tu regrettes après, puis tout ça. Mais je fais jamais ça si j'en ai pas l'intention de dire que je peux réfléchir, puis j'ai pas le goût de réfléchir. Ou je peux dire, ben là, voici la position, voici ce que Jésus dit, voici ce qu'il en est, et tout ça, et ça n'en reste là. Puis jamais pour couvrir, cacher une chose pour un mensonge. Mais on va aller vérifier ce que Jésus en dit, parce que pour le chrétien, c'est lui notre raison d'être. Pas de Jésus, pas de chrétien. Pas de Christ, pas de chrétien ou pas de chrétien. C'est lui qui est le Seigneur, puis c'est lui qu'on suit. Qu'est-ce qu'il nous dit Jésus concernant faire semblant, l'hypocrisie? Voici ce que Jésus dit à ses disciples. Gardez-vous sur toute chose. Le plus important, là, sur toute chose du levain des pharisiens. Puis là, il ne nous laisse pas essayer de c'est quoi le levain, puis partir de toutes sortes de théories. Il nous le dit tout de suite. C'est quoi? C'est l'hypocrisie. Parce qu'il n'y a rien de caché qui doit être découvert. T'as beau être hypocrite, mais ça va être découvert un jour. Si c'est pas maintenant ou dans quelque temps, ça va être devant tous. Rien de secret qui doit être connu. C'est pourquoi les choses que vous aurez dites dans les ténèbres seront entendues dans la lumière. Ouh, je parle des affaires en secret, sois prêt à y répondre si tu fais ça. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les maisons. Et je vous dis à vous, mes amis, craignez pas ceux qui tuent le corps puis qui après cela ne peuvent rien faire de plus. C'est qui a la vie éternelle entre les mains? Mais je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir ôté la vie, a le pouvoir de l'envoyer dans la géhenne. Notre Dieu Tout-Puissant. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Mais voilà pourquoi Jésus disait cela. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce qu'ayant pris la clé de la connaissance,
vous y êtes pas entrés vous autres mêmes. Puis en plus, vous avez empêché ceux qui voulaient entrer de le faire. Fait ils savent qu'est-ce que Dieu a dit, ils savent comment entrer dans le royaume de Dieu, mais qu'est-ce qu'ils en font? Ils le taisent. Ils disent pas aux autres, fait qu'ils les empêchent. Leur hypocrisie, ils connaissaient les paroles de Dieu, mais quand ils ouvraient la bouche, ils étaient non seulement prêts à le contredire et à le nier, mais empêchaient les autres d'avoir la vraie connaissance de ce que Dieu dit, que lui seul doit être le plus important à craindre et écouter ses paroles. Puis Jésus, dans Matthieu 16, c'est pas du levain du pain que vous devez être en garde, mais c'est quel levain? Le levain de la doctrine des pharisiens et sadducéens. Les enseignements, la théologie. Il y en a qui pensent que c'est juste pour les pharisiens du temple des théologiens, non. C'est tous ceux qui ont des comportements ou des agissements ou des façons de faire comme les pharisiens. Ça s'applique à tous. L'hypocrisie, qu'est-ce que c'est du mot grec, hypocrite? Un acteur qui assume un rôle sur une scène, un dissimulateur, celui qui cache ses opinions ou ses dispositions sur une fausse apparence. Un hypocrite a une attitude extérieure qui ne correspond pas à ce qu'il pense au fond de lui-même. Il pense comme ça, mais il montre le contraire. Il cache ses sentiments pour en retirer des avantages, soit personnels, soit pour son orgueil, soit de l'argent ou autre, par apparence, ou même pour nuire à son prochain. Il fait croire qu'il y a des qualités qu'il n'y a pas vraiment. Le mot grec qui implique, il s'applique, c'est-à-dire à un acteur, celui qui a un masque, il est caché en arrière d'un masque, puis qui joue le rôle d'une autre personne qu'il n'est pas. Le mot utilisé par Jésus qui dénonce les religieux hypocrites qui font du théâtre, trompent les hommes par leurs pratiques religieuses, sont remplis d'injustice, tendent des pièges à Jésus, ils sont devenus des aveugles spirituels, ils se ferment le royaume de Dieu, ils empêchent les autres d'y entrer. Ils sont sous la condamnation de Dieu. Jésus avait une totale intolérance. On entend ça souvent, une intolérance à ci, intolérance à ça. Et Jésus avait une totale intolérance à l'hypocrisie. L'hypocrisie est la pire forme du mensonge. C'est spécial parce que c'est-tu la vérité? Non, c'est un mensonge. Mais dans sa pire forme, parce que c'est fait un mensonge pour manipuler, pour des influences, des choses qu'on n'est pas, qu'on n'a pas ou qu'on pense pas. Ce péché-là est condamné par Jésus qui réagit si fortement, sans aucune tolérance, par des paroles si fortes contre ceux qui étaient hypocrites, puis qu'on ne voit pas des paroles comme ça ailleurs. On va en voir quelques-unes. Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine d'examiner si on aurait une possibilité qu'on ait de cette hypocrisie-là en quelque part, sachant que qu'est-ce que ça provoque chez notre Seigneur Jésus-Christ? Je me demande à Dieu pour chacun de nous, pour tous ceux qui écoutent, c'est si important. L'hypocrisie puis le chrétien, c'est un piège dans lequel un chrétien peut facilement tomber s'il n'est pas sur ses gardes. C'est pour ça que Jésus, gardez-vous, soyez sur vos gardes. Surtout quand la pression des autres prend une place trop importante ou plus importante que la vérité, celle du Seigneur, bien sûr. L'authenticité dans nos cœurs est pensée qui nous fait perdre peu à peu la distinction entre ce qui est authentique puis l'apparence.
Puis c'est pour ça que Jésus ne jugeait pas selon les apparences. On est facile à tomber dans ça. Et sa gravité, bien, peu à peu, on s'en rend pas compte, mais on devient un hypocrite. On vit dans l'hypocrisie, souvent même sans s'en rendre compte. C'est un exemple d'un homme de Dieu, un chrétien qui a même donné sa vie pour Dieu, mais qu'en cours de route, il s'est laissé piéger. Or, quand Pierre est venu à Antioche, je lui ai résisté en face, dit Paul, parce qu'il méritait d'être repris. Pourquoi? Parce qu'avant que quelques personnes fussent venues de la part de Jacques, il mangeait avec les gentils, avec les non-juifs. Mais dès que ces personnes-là sont arrivées, les personnes venues de la part de Jacques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que Pierre change d'opinion? Harry, dès qu'elles furent arrivées, il s'en retira puis il s'est séparé des gentils. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Il avait peur de qui? Ceux qui étaient juifs, ceux qui étaient de la circoncision. Fait qu'est-ce que ça produit? Ben, et avec lui, pas juste Pierre, les autres juifs qui étaient avec Pierre, qui croyaient en Jésus-Christ, qui s'assoyaient avec les non-juifs, ils ont dissimulé aussi, de sorte que même Barnabas a été entraîné par leur dissimulation. Dissimulation, c'est l'hypocrisie. Mais quand j'ai vu qu'il marchait pas droit, Pierre, t'es pas droite, là. Selon la vérité de l'Évangile. Je dis à Pierre en présence de tous, il n'a pas dit « Hey, viens ici Pierre, on va aller se parler en cachette ». Non, devant tous. Pourquoi devant tous? Parce que Pierre a fait ça devant tous. Puis c'est la différence. Quand ton frère a péché contre toi, tu peux le prendre tout seul, puis tout ça. Mais quand c'est une offense qui est connue de tous, puis que tous voient, ben c'est devant tous que ça doit se régler. Pierre aurait pu réagir, hein? Paul disait, tu sais, ça va peut-être péter en quelque part, ça va peut-être faire des flamèches, tout ça. Fait que, si toi qui es juif, tu vis comme les gentils et non comme les juifs, pourquoi t'obliges les non-juifs à judaïser? C'est hypocrite. Toi, tu vis même pas comme la loi juive, puis tu veux... Qu'est-ce que tu es en train de faire, Pierre? Le mot utilisé est dissimulation ou dissimulateur, hein, qui est le mot 49 qui veut dire agir hypocritement en concert avec quelqu'un ou avec une situation ou autre. Mais heureusement, Pierre, un vrai homme de Dieu, s'en est repenti. Il n'a pas dit à Paul, hein? Pierre a pris la position. Puis même après Pierre, dans sa dernière lettre, quand il parle de Paul, tu sais, faire attention, il y en a qui tordent les écritures de Paul, dans toutes ses lettres, il dit, Paul, le grand, il a reçu une grande sagesse. Il était reconnaissant envers Paul, il croyait. Il était soumis à ce que Paul lui a dit, parce qu'il savait que c'était vrai. C'était selon Dieu. Amen. Pierre, qui a été repris, s'en est repenti. Nous autres, on réagirait comment? On réagirait comment? Juste quelques mises en situation. Un employé dit à son employeur que c'est le meilleur emploi qu'il a jamais eu, son employeur, wow, puis qui est très satisfait, il aime beaucoup son travail.
Mais en dedans de lui, il pense à changer d'emploi dès qu'il va être capable. Un ami dit que tu es son meilleur ami, mais face aux autres, il a honte de dire même que tu es son ami. Une fiancée promet à sa future de l'épouser, mais la fiancée apprend qu'il n'en a jamais vraiment eu l'intention. Puis, pour se justifier, ben, il disait qu'il ne voulait pas lui faire de la peine. Il a juste fait semblant en attendant. Une femme, un mari dit que tu n'as jamais vraiment aimé. Lui ou elle a fait semblant. Ou dès qu'il arrive quelque chose qui ne fait pas l'affaire. Hein. Ton mari, ta femme te trompe en cachette depuis longtemps, puis tu l'apprends plus tard par quelqu'un d'autre. Quelqu'un attaque ton intégrité, ton honnêteté, ta foi, puis il masque ça par ben c'est juste pour rire, ou non, non, c'est pas si, hein, ou des allusions indirectes, ou etc. Comment tu te sens comment tu te sentirais avec des situations comme ça? Comment tu décris ça? Qu'est-ce que tu penses que c'est? De l'honnêteté ou de l'hypocrisie en arrière de ça? Toutes ces situations-là, ils impliquent l'hypocrisie. Ça déçoit, ça laisse un goût amer, puis même de la trahison, la méfiance, puis la perte de confiance. Mais savez-vous comment ça peut toucher Jésus quand on a de l'hypocrisie envers lui, envers les autres? Qu'est-ce que le Seigneur voit en nous quand on est hypocrite? Et puis la grande différence, c'est que le Seigneur, lui, il sait tout de suite. Il connaît tout. Il sait tout de nos cœurs, nos pensées, tous les secrets. Même il y a plusieurs passages qui confirment. Même si j'essaierais tout pour me justifier ou essayer d'échapper à ça. Mais savez-vous, le chrétien qui dit à son créateur, à son employeur, qui est le meilleur, qui aime bien suivre le Seigneur, qui aime bien ça, mais qui pense à changer dès qu'il va arriver quelque chose qui ne fait pas son affaire ou qu'il va trouver d'autres choses. Face aux autres que tu aies honte de dire qu'il est ton ami, que tu fais semblant en attendant, puis que tu trompes Dieu, puis tu penses que tu peux faire ça en cachette, avec d'autres mélanges, avec d'autres dieux, d'autres doctrines, d'autres enseignements, que son intégrité, son honnêteté, ses paroles, je peux en faire, m'en moquer. C'est juste pour rire. Comment Dieu se sent dans ça? L'hypocrisie est quelque chose qui est un mot qu'on n'aime pas entendre. Quand quelqu'un te dit hypocrite, ça va pas bien. On le reçoit pas bien. Mais on doit examiner. C'est-tu vrai ou pas vrai? Puis vous savez, c'est une des appellations qui est le plus dit au sujet des chrétiens, des hypocrites. Des fois avec raison, des fois aucunement, il n'y a pas de raison, mais souvent, les chrétiens ont mal agi puis ont agi hypocritement. Est-ce que c'est le bon témoignage? C'est sûr que non. Ça, c'est une petite citation que
que j'ai mis avec mes courriels. Tu sais, dans le bas des courriels, on peut mettre un texte, puis qui, qui est le fondement au niveau de ma foi quand j'ai commencé à aimer le Seigneur, à découvrir le Seigneur. De quelle utilité ça me serait tout ce que je fais si c'est pas fondé sur la vérité? Tout ça, ça serait vain, inutile. Quelle grande déception à la fin de mes jours. Quel avantage on aurait à vivre en hypocrite. Qu'est-ce que Jésus dit au sujet de faire semblant? Le paraître au lieu de la vérité. Vous savez, cet homme voulant paraître juste. Paraître devant qui? Devant les autres, devant Jésus. Mais qui est mon prochain? Hein? Se justifier devant les autres, même devant Dieu. Jésus va lui répondre avec ce que c'est d'aimer vraiment, dans la vérité, sans hypocrisie. Puis c'est là qu'il donne l'exemple du bon Samaritain. De paraître encore. Au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes remplis de quoi? D'hypocrisie puis d'injustice. Dans leur hypocrisie, ils voulaient faire croire, faire comme si c'était vrai par apparence pour les autres. Leur témoignage de bien paraître était plus important. Mais au contraire, c'était contraire à la vérité, celle que Dieu voit dans le cœur. L'apparence est plus importante à leurs yeux que l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et terrible, qui n'a pas d'égard à l'apparence des personnes, puis qui ne reçoit pas de présent. Est-ce qu'on peut acheter Dieu? Est-ce qu'on peut changer parce qu'on veut paraître, par apparence, sans exception de personne? Mais lui, connaissant leur hypocrisie, dit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier que je le vois. » Vous vous souvenez sur la pièce avec moi, c'est un beau passage qui m'avait tellement fait « Wow, Jésus, t'es tellement brillant dans ta réponse. » Tenter de l'acheter par apparence, de le tromper, faire semblant, vraiment. Jésus condamne très fortement l'hypocrisie. Hypocrite, vous savez bien discerner l'apparence du ciel, mais vous ne pouvez pas discerner dans quel temps on est, les signes du temps. Capable de discerner les petites choses du monde, la température, mais pas celle de Dieu. Nous autres. Voici, si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat pour que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi parce que j'ai entièrement guéri un homme le jour du sabbat? Jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Dieu veut qu'on juge, mais selon sa justice. Reprochez à celui qui fait le bien en l'accusant superficiellement, par apparence au lieu de la vérité puis de la justice. Oui, le sabbat, oui, respectons. Il lui disait pas, non, faites mal de respecter le sabbat. Mais là, vous servez du sabbat pour accuser quelqu'un qui est en train de faire du bien. Wow. Puis on met la justice et la vérité de côté. Aveugle, on ne voit pas la sang. Mais voici comment Jésus voit ceux qui ont de l'hypocrisie dans le cœur. Malheur à vous, scribes, théologiens, écrivains, pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux en dehors, mais en dedans c'est plein d'ossements de mort et toutes sortes de pourritures. Moi, j'avais une missionnaire qui m'avait dit, Jésus, le Jésus d'amour, puis tout ça, et jamais il a rien dit, tu sais. Mais
C'est des paroles dures, ça. J'ai dit, ouais, mais tu as oublié de lire des passages, là, parce que Jésus est très sévère, très dur. Il est non négociable avec l'hypocrisie. Alors à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez aux sépulcres, vous marchez sur des tombeaux qui paraissent pas, ça, on marche dessus, on ne le sait pas, puis ils n'en savent rien. Ben, c'est ça. Tu ressembles à un sépulcre, un tombeau plein d'os, de pourriture, puis le monde marche là, puis ils savent même pas. Tu les entraînes à marcher là. Mais nous, comment Jésus nous voit? Qu'est-ce qu'on fait pour pas être comme les scribes, les pharisiens? Est-ce qu'on y a déjà réfléchi? Y a-tu déjà réfléchi? Ou c'est pas important? Accordons-nous le temps, examinons-nous, comme c'est écrit souvent dans la parole de Dieu. Des manières d'agir des hypocrites quand ils veulent piéger. On a cet exemple de Jésus ici, puis ils veulent piéger. Pourquoi? Fait que Jésus est en train de donner, hein, quand il y a le grand banquet, le mariage et tout ça. Comment tu es entré ici sans avoir un habit de noces? Fait qu'il n'a pas pu répondre. Fait que liez-le, pieds et mains, emportez-le et jetez-le dans les ténèbres de dehors, parce que c'est là que seront les pleurs et les grincements de dents. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont été appelés, mais peu qui ont été élus, peu que Dieu a choisi, que Jésus va choisir, les fidèles, les bons serviteurs, etc. Ainsi, les pharisiens s'étant retirés, alors, c'est pas ainsi, alors, fait à ce moment-là que Jésus a dit ça, ben, ils sont retirés, puis ils sont consultés pour le surprendre dans ses discours, pour le piéger. Fait qu'ils ont envoyé de leurs disciples qui ont dit, Maître, on sait que tu es sincère, que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. On sait, sans avoir égard à qui que ce soit, même pas nous autres, parce que tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Dis-nous donc, qu'est-ce qui te semble? Est-ce permis de payer le tribut à César ou non? Hein? Quel piège! Si Jésus disait de ne pas payer à César, qu'est-ce qui serait passé? Hein? Il piégeait. Puis de l'autre côté, ben, s'il dit oui, il faut le payer, ben il y en a qui étaient dans le temple qui attendaient juste des choses comme ça pour. Fait, mais Jésus, il connaissait leur malice, le mal qu'il y avait dans le cœur. Il a répondu, hypocrite, pourquoi me tentez-vous? Pourquoi me défiez-vous? Montrez-moi la monnaie. Rendez donc à César ce qui est à César, puis à Dieu ce qui est à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Si les gens, pour piéger, ils vont flatter, ils vont dire oui, oui, la vérité. J'ai entendu ça de pasteurs qui disaient oui, oui, c'est de la vérité, mais après ça, pour essayer de les piéger. Il y a des chrétiens qui marchent de même, qui font ça, ils vont tendre des pièges, des perches aux autres pour essayer de les piéger dans quelque chose. Mais la semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui la reçoivent le long du chemin, c'est ceux qui l'écoutent. Ils ont écouté, mais le diable vient puis ôte cette parole de leur cœur, de peur qu'en croyant, ils soient sauvés. Jésus a tout dit les paroles, a été clair avec eux autres. Plusieurs, même dans les disciples, ceux qui ont été faire des miracles, qui ont été avec Jésus, il a dit, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Puis après, ils ont abandonné Jésus. Ils sont partis. Pourtant, ils étaient avec Jésus. Est-ce que maintenant, l'hypocrisie aurait de la place dans un groupe qui appartient au Seigneur? Voici ce que Paul dit aux Romains, que
que l'amour, la charité soit sans hypocrisie. Pour ça, ayez le mal en horreur. Ce qui est mal selon Dieu, ce que Dieu dit, si l'homme dit contraire, c'est mal. Si des choses de péché, c'est mal. Attachez-vous fortement au bien. Est-ce que je peux me cacher en arrière de l'amour puis dire aimer en vérité tout en faisant semblant? Sans hypocrisie, l'amour. Pierre qui dit, vous avez purifié vos âmes comment? En obéissant à la vérité, par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel et sans hypocrisie. Pourquoi que les apôtres répètent ça? Sans hypocrisie. Aimez-vous avec constance les uns les autres, mais comment? D'un cœur pur. Je peux ça avoir un cœur contaminé avec plein de choses? On ne peut pas. Puis voici le résultat d'hypocrisie des faux docteurs dont la conscience va être cautérisée. Le conscience, c'est fini, là, il n'y a plus rien pour eux autres à faire. Ils vont séduire. Ils sont séduits eux-mêmes, puis ils séduisent les autres. Paul, il parle aux Colossiens. Puis des règles qui imposent, c'est sur la nourriture, les vêtements, la nourriture, les jours, etc. Puis qui imposent des choses. Hein. Ils vont imposer comme les pharisiens avec le sabbat, là, que ça, c'est bien important, mais que tu guéris quelqu'un, tu vas le condamner, mais tu vas aller mettre du gaz dans ton auto pareil, tu vas aller faire toutes tes affaires, mais ça marche pas, là. Mais ils mettent une grande emphase sur ça. C'est pour ça que Paul parle de ça. Ça a quelque apparence, une apparence de sagesse dans un culte volontaire, même dans une certaine humilité et dans une austérité du corps qui a aucun égard à ce qui peut satisfaire la chair. Fait que, wow, c'est bon, hein? Mais voici. Paul parle à Timothée dans sa dernière lettre, ayant l'apparence de la piété, mais ils ont renié la force. Ils ont renié qui a l'autorité, qui a la force. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Puis le résultat, ça qui est à la toute fin des temps, quand les chrétiens vont être renversés, ils vont être un peu secourus, puis plusieurs vont se joindre à eux, mais par hypocrisie, faire semblant, jusqu'à temps que ça tourne au vinaigre. Puis c'est là que Jésus dit qu'il y en a beaucoup qui vont se trahir les uns les autres. Et quelques exemples d'hypocrisie. Ils se souvenaient, dans le psaume 78, ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, puis le Dieu très haut, leur rédempteur. Ils le savaient très bien, mais ils faisaient un beau semblant de leur bouche, et de leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas droit envers lui, il n'était pas fidèle à son alliance. Mais lui, miséricordieux, pardonnait le crime, puis il détruisait pas. Souvent, il revenait de sa colère, mais n'éveilla pas toute sa fureur. Jusqu'à temps que Dieu dise, c'est assez, c'est fini. Puis ils ont péri dans le désert, une partie. Mais Dieu éveillait pas toute sa fureur, mais ils ont subi de la colère à cause de leur hypocrisie envers Dieu. Voici une autre hypocrisie. Viens, je vais enlever la paille dans ton œil, alors que toi, tu as une poutre. Tu as quelque chose qui ne va pas, mais tu veux t'occuper de toutes des autres, mais hypocrite. Ôte premièrement la poudre de ton œil. Enlève ce qui entrave, que tu ne vois pas. Puis quand tu vas l'avoir enlevé, là, tu vas voir comment tu pourras ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un autre exemple d'hypocrisie de Jésus. Hypocrite, chacun de vous détache-t-il pas son bœuf ou son âne,
aux jours du sabbat, est-ce qu'ils ne mènent pas l'abreuvoir? Voyez-vous? On peut même s'abriller avec des choses qui ont l'air spirituelles, mais qui ne sont pas vraies. C'est pas ça. Judas, le roi Saül, même Pierre et Barnabas. Mais la différence, c'est que Pierre et Barnabas se sont repentis. Comment on peut reconnaître si on est hypocrite, selon Jésus? Quel signe ou quel fruit on porte? Quand tu fais l'aumône, montre-les pas devant tout le monde comme font les hypocrites. Quand tu pries, fais pas comme les hypocrites. Puis il nous explique qu'est-ce qu'ils font les hypocrites. Ils prient pour que les autres les entendent, pour que les autres les voient. Puis souvent, tu vas en entendre qu'ils prient, mais c'est pas à Dieu qui parle, c'est aux autres autour. Mais c'est pas ça, la prière à Dieu. C'est pas pour être vu ou montrer aux autres que, non, c'est Dieu. C'est pour ça que tu peux parler avec des mots très simples, avec des choses, mais que ça soit vrai, sincère dans ton cœur. Puis pas pour montrer aux autres. Quand tu jeûnes, prends pas un air triste comme les hypocrites. Comme ça, vous avez anéanti le commandement de Dieu par votre commandement ou votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé, ce peuple s'approche de moi de la bouche, m'honore des lèvres, Seigneur, Seigneur, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Mais c'est en vain qui me rendent gloire, qui chantent ou qui disent toutes sortes de paroles, en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Tradition et commandement, c'est le même mot, instruction. Qu'est-ce qui se passe? C'est la théologie qui remplace la parole de Dieu. On comprend bien les choses du monde, mais pas celles de Dieu, hein? Discerner des choses. Pourquoi défier Dieu? Un esprit de piéger, de contredire, jusqu'à oser défier le Seigneur. Puis aussi, Jésus nous donne d'autres exemples d'hypocrisie. Ceux qui dévorent les maisons des veuves, ils profitent des plus faibles. Puis ils font des longues prières par apparence. On vient de lire qu'est-ce que Jésus nous dit à propos de la prière. Mais ils vont recevoir une plus grande condamnation. Malheur à vous. Vous courez partout pour évangéliser, faire un prosélyte, puis quand il est devenu, vous le rendez un enfant de la géante 2 fois plus que vous. Malheur à vous, scribes pharisiens, parce que vous payez la dîme, de l'amande, de l'aneth, des petites choses, là. Vous payez la dîme partout, mais vous négligez les choses les plus importantes de la loi. C'est quoi? La justice, la miséricorde, la fidélité. Il fallait faire ça, hein, c'est dans la loi, de donner la dîme. Tout le peuple juif connaissait ça. Mais il fallait faire ces choses, mais pas omettre les plus importantes. La justice, la miséricorde, la fidélité. Encore là, vous nettoyez la coupe, le plat, hein, c'est tout speck and span, tandis qu'au-dedans, vous êtes plein de rapines et d'intempérance. Encore faire semblant d'être qui tu n'es pas, alors qu'à l'intérieur, tu es corrompu. Mais par apparence, il faut que ça soit bien. Le maître de ce serviteur-là viendra au jour qu'il n'attend pas. Le serviteur, il parle de serviteur fidèle puis le serviteur infidèle. Celui qui est infidèle, qui retourne dans le monde. Il viendra au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne sait pas. Puis il va le séparer, puis il va lui donner sa part. Avec qui? Avec les hypocrites. Où vont les hypocrites? Là où seront les pleurs et les grincements de dents. Oh,
L'hypocrisie, Dieu déteste l'hypocrisie. Qui divise et provoque des occasions de chute. Ça, c'est important dans une assemblée parce que il y a ceux qui font de l'hypocrisie, puis d'autres qui vont venir pour faire des divisions, mais avec les choses qui ne viennent pas de Dieu. Cependant, je vous exhorte, frères, à prendre garde contre qui? Ceux qui causent des divisions et des scandales. Puis, avec l'unité, c'est bien important, mais l'unité dans quoi? Contre la doctrine que vous avez apprise, la doctrine de Christ. Son évangile, ses paroles à lui. Et vous éloignez de ceux qui font ça. Fait que c'est-tu l'unité avec eux autres? Le contraire ici. Parce que de tels gens ne servent pas notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, on a vu, ils séduisent le cœur des simples. Mais vous, votre obéissance est connue de tous, puis je m'en réjouis. Puis je souhaite que vous soyez sages à l'égard du bien, connaître le bien, le comprendre, mais purs à l'égard du mal, que vous ne soyez pas contaminés par le mal. Puis le Dieu de paix va écraser bientôt Satan sous vos pieds. Hypocrite, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, puis vous n'entrez pas vous-même, puis vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. C'est justement ça le reproche, comme aux pharisiens. Ils vont ailleurs. Ils savent qu'est-ce qu'il y en est, mais ils vont conduire quand même. Comment être sage en ce qui concerne ce qui est bien aux yeux de Dieu? C'est suivre la sagesse que le Seigneur lui-même donne dans ses paroles qu'il nous a enseignées. Sa doctrine pure, sans contestation, sans séduction ailleurs. Puis être pur en ce qui concerne ce qui est mal. Qu'est-ce que Dieu voit mal ou bien? Prendre garde contre ceux qui divisent des paroles pures de Jésus, qui provoquent des contestations, des occasions de chute pour les chrétiens. Ça, c'est mal faire. Abstenez-vous de quoi? De toute apparence même de mal. Tout ce qui peut mal paraître. Pourquoi tant aimer contredire Dieu quand il dit clairement? Puis vous allez voir, c'est relié avec l'hypocrisie aussi. Y a-t-il parmi vous quelqu'un sage et intelligent? On aimerait tous lever la main. Qu'il montre ses œuvres, comment? Par une bonne conduite, puis avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez un zèle amer, un esprit de contention dans votre cœur, dans ton cœur, là, t'aimes ça contester, t'aimes ça être contredire, ou ne vous glorifiez pas, puis mentez pas contre la vérité. Parce que ça, c'est pas la sagesse qui vient d'en haut, mais c'est la sagesse terrestre du monde, animale, diabolique. Pourquoi? Parce que partout où ils sont de la jalousie, de la chicane, là, il y a du trouble. Ça génère plein de troubles. Il y a toute espèce de mal qui rentre. Mais quant à la sagesse, celle qui vient de Dieu, elle est d'abord pure, paisible. Tu ne cherches pas de la chicane, puis t'ostiner, puis tout ça. Modérée, traitable. Ouais, ok, c'est ça, ouais, je ne serais pas pleine de miséricorde et de bons fruits. Impartiale, et quoi? Sans hypocrisie, sans dissimulation, sans faire semblant. Le fruit de la justice, ça se sème dans la paix pour ceux qui ça donne à la paix. Mais j'ai-tu cet esprit de contention qui m'amène à aimer contredire les autres, à chercher la contradiction? Mais surtout contredire ce que Dieu a dit, mentir même contre la vérité de Dieu. Parlerais-tu de paix, d'amour, puis de l'importance d'être unis, mais en
faisant tout pour la détruire. Puis c'est ce qui se passe. J'ai vu ça au travers des années dans plusieurs assemblées. Quel esprit me conduit? Quel zèle j'ai? Quel genre de zèle? Un zèle amer? J'ai de l'amertume? Je suis frustré? J'ai quelque chose en dedans de moi qui ne va pas? Où est-ce que ça conduit? Ma sagesse, ça vient-tu du monde ou de Dieu? Voici ce que Paul disait aux Corinthiens, que personne ne s'abuse lui-même, que personne ne se trompe là. Si quelqu'un d'entre vous pense être sage dans ce monde, ben, c'est mieux de devenir fou pour devenir sage. Fou aux yeux du monde, mais sage selon Dieu. Pourquoi? Parce que la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Imagine, mais tous les plus grands bolés de la terre qui pensent qu'ils ont la connaissance, qui sont importants, qui ont tout. C'est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il surprend les sages dans leur ruse, parce que non seulement ils sont connaissants, mais ils ont c'est des choses qu'ils savent, c'est pas vrai, ils le font pareil. Et encore le Seigneur connaît que les pensées des sages, ça vaut rien. Ceux qui se pensent sages selon ce monde. Mais s'il parle vraiment, ça nous prend la sagesse selon Dieu. Où on fait partie des sages selon Dieu, sans hypocrisie, sans mal, sans la mer. Mais d'où ça vient? Jacques va continuer. Mais d'où ça vient, ça? Ces dissensions puis des querelles. N'est-ce pas de vos passions? Quelle est ma passion? Est-ce que c'est Dieu ma passion? Ou si c'est le monde? Ou si c'est d'autres choses qui m'entraînent? Qui combattent dans vos membres. Fait que c'est-tu facile? Ça brasse, hein? Ça brasse. Vous convoitez, t'aimerais ça, que ça soit comme ça, t'aimerais ça, avoir ça, mais t'obtiens pas. T'es meurtrier. Pourquoi? Parce que tu as de la contention dans ton cœur, pas nécessairement aller tuer quelqu'un, puis jaloux. Hein, les autres, ça marche, moi, ça marche pas, ou etc. Et vous pouvez pas être satisfait. Vous luttez, puis vous faites la guerre. Vous êtes en combat continuel. Pour ça, l'esprit de contention. Puis vous obtenez pas. Parce que vous ne demandez pas. Puis vous demandez, puis vous recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal et dans le but de satisfaire vos plaisirs. Combien qu'il y en a qui ont prié, puis à un moment donné, ils ont abandonné, ils ont perdu. Oh, j'ai plus confiance en Dieu, mais c'était toutes des affaires pour eux autres, le moi, qui n'était pas selon Dieu, souvent. Fait que comment ils appellent ça, quand c'est en vue de satisfaire nos plaisirs? Hommes et femmes adultères. Adultères envers Dieu. Savez-vous pas que l'amour du monde, c'est être ennemi, inimitié contre Dieu? On est contre Dieu quand on aime le monde. Qui voudra donc être ami du monde? Y a-t-il une interprétation possible? Se rendra ennemi de Dieu. Clair, net, précis, direct. Pensez-vous que l'Écriture parle pour rien dire? L'Esprit qui habite en nous a-t-il des désirs qui portent à l'envie? C'est le Saint-Esprit qui t'emmène à l'envie des passions en dehors de Dieu, puis tout ça? Au contraire. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il accorde une grâce plus grande. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux, mais à qui accorde sa grâce? Aux humbles. L'orgueil, puis il a touché le point majeur
Pourquoi que les gens sont hypocrites? L'orgueil est en arrière de ça. Le moi, le paraître, obtenir des choses, faire des choses, qu'est-ce qu'il est en train de dire? L'orgueil dans le cœur, plus fort. Pourquoi l'homme veut toujours passer pour le plus fort, être plus grand, plus connaissant, avoir plus de reconnaissance? Mes passions sont ailleurs que d'aimer Dieu de tout mon cœur, toutes mes forces, ma pensée. C'est là ma passion. Ma vraie. Désirer les choses du monde, leur bien, leur connaissance, leur reconnaissance. Combien de chrétiens se sont aplaventris devant des non-chrétiens pour être acceptés d'eux autres? Puis là, c'est pour les évangéliser, mais jamais ils les ont évangélisés. C'est triste. Mon apparence devant eux autres sont plus importantes. L'orgueil, ce nœud qui bloque tout est le problème dévastateur qui conduit à la résistance de Dieu, une résistance si forte envers moi que j'en suis même devenu son ennemi. Je marche sans lui puis contre lui. C'est ce qui se passe, c'est ce que Jacques est en train d'expliquer aux chrétiens. Mais quoi faire? Comment on peut sortir de ça? Comment obtenir que Dieu m'accorde sa grâce, une grâce plus grande? Ben, il va nous donner la solution qui va dénouer ce nœud-là, qui va te faire obtenir son pardon, sa grâce. Elle est simple. Soumettez-vous à qui? À Dieu. Résistez au piège du diable. Résistez. Il n'y a rien de plus qui veut de détruire notre foi, qu'on soit orgueilleux. C'est comme ça qu'a été séduit Ève. Vous deviendrez des dieux, comme des dieux. Approchez-vous de Dieu. Puis là, il va s'approcher de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains, vous qui avez le cœur partagé. Il nous parle de combat, de lutte. Purifiez vos cœurs. Enlevez tout ça de vos cœurs. Sentez vos misères. Soyez dans le deuil. C'est important. C'est pas se réjouir parce que j'ai un cœur partagé, parce que je suis dans l'orgueil, parce que j'ai un esprit de contention, parce que j'aime mieux le monde. Le monde est plus important à mes yeux que Dieu. Que votre rire se change en pleurs. Que votre joie en tristesse. Non, moi je suis joyeux tout le temps. Mais la parole, Paul le dit aussi. La tristesse qui conduit à la repentance selon Dieu. C'est ça qui est en train de passer. Rendez-vous comment? Humble devant le Seigneur, puis là, il va nous élever. Est-ce qu'il y a la bonne solution, Jacques? Oui. Meilleure solution. Qu'est-ce que tu choisis devant Dieu, tes frères, tes sœurs? Si c'est le cas est-ce que tu le confesses? Est-ce que tu es prêt à le reconnaître? Est-ce que tu es prêt à te soumettre à Dieu? Ça, c'est ce qu'on doit faire. Puis bien sûr, faites rien par contestation, ni vaine gloire, encore de l'orgueil. Soyez humbles les autres plus excellents. Quand vous priez, levez des mains pures, sans colère, sans contestation. Puis là, il donne l'exemple d'un Hébreu, ceux qui ont contesté dans le désert, puis qu'est-ce qui leur est arrivé. Comment on peut rendre des chrétiens tièdes? C'est pas grave. C'est pas si grave que ça, puis tout ça.
Au début, Dieu dit, c'est péché, c'est une iniquité, une injustice. Là surviennent les réactions des autres. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Puis au début, tu te tais. Après ça, on dit, mais t'as pas le droit de juger. Ah, excusez-moi. Euh, c'est le silence, parce qu'au nom de l'unité, de rester unis. Mais là, si tu dis, ben non, Dieu dit c'est péché. Et là, tu manques d'amour, là. Tu juges, t'as pas le droit de juger. Puis là, tu es devenu légaliste. Mais quand tu dis juste les paroles de Jésus, puis on te traite de légaliste, ben, tu dis à la personne, ben va le dire à Jésus qui est légaliste. C'est la loi de Christ qu'on est sous cette loi-là, que Paul dit. Puis ça t'amène à une position tiède, à tolérer le péché, à tolérer le faux, les hérésies. Dieu dit, mais dans le fond, c'est pas si grave. Faut s'aimer, faut être unis ensemble, mais sans ce que Dieu dit. C'est aberrant. Mais c'est ça qui s'est passé, c'est ça qui se passe encore. Imaginez si Paul aurait utilisé ce schéma-là avec Pierre. Mais nous, en fin de compte, est-ce qu'on a une compréhension plus complète concernant l'hypocrisie que Jésus déteste et conteste clairement? Aurais-tu de l'hypocrisie que tu as réalisée qui serait présente dans ton cœur? Ton cœur est-tu droit devant lui? Ou tu penses que l'hypocrisie, c'est pas si grave devant Dieu? Puis pour tes frères et tes sœurs, Dieu nous enseigne, Dieu corrige nos pensées, il corrige ce qu'on croit, notre foi, nos mauvais choix ou façons de vivre contraires. Il nous encourage à persévérer dans nos bons choix, nos bonnes manières de vivre. Il nous transforme à son image, puis on sait très bien qu'en lui, il n'y a aucune hypocrisie, aucun mensonge, aucun faire semblant, mais que de l'authenticité, de la vérité. Puis ça, dans 2 Timothée 3,16, hein, toute écriture est là pour nous, pour ça. Avouons nos péchés, avouons notre ignorance, qu'on ne connaît pas tout comme Dieu connaît. Notre manque de persévérance à faire ce qui est agréable. Puis, voici ce que Dieu nous dit à l'homme ou la femme de bien, que s'il tombe, il n'est pas terrassé, s'il laisse Dieu lui prendre la main. On l'a chanté ce matin, ce beau psaume, moi qui m'est très cher à mon cœur. Les pas de l'homme de bien. Il ne parle pas de l'homme de mal, c'est l'homme de bien. Sont affermis par l'Éternel. Il prend plaisir à sa voix, à cet homme de bien, là, ou cette femme de bien. S'il tombe, il ne sera pas entièrement abattu, il ne sera pas terrassé. Restez là. Pourquoi? Parce que l'Éternel va lui soutenir la main. Es-tu cet homme ou cette femme de bien? Ah, Seigneur Tout-Puissant, merci, merci de tes enseignements, de tes paroles sur un problème sur lequel tu nous dis de rester en garde, d'être sur nos gardes. Et Seigneur, je te prie que tu
nous fasse reconnaître s'il y a de l'hypocrisie ou quand il y en a dans notre cœur, nos pensées face aux autres. Puis que tu nous guides, que tu nous éclaires, puis qu'on puisse se débarrasser de ce que tu es, haïr ce que tu es, puis aimer ce que tu aimes, Seigneur. Et tu aimes l'authenticité, la vérité. Tu aimes qu'on soit humble. Tu aimes nous accorder ta grâce. Tu aimes, Seigneur, qu'on marche de plus en plus à l'image de toi. Fait que c'est ce qu'on te demande de tout notre cœur, Seigneur Tout-Puissant. Jésus-Christ, le Maître, le Sauveur. Amen.